Bonjour, ici Philippe Bussière, expert en marketing numérique et expert en email marketing. Aujourd'hui, je vous partage 4 raisons pourquoi vous ne devriez pas inclure les icônes vers vos réseaux sociaux dans vos infolettres ou dans vos emails automatisés. Alors, on commence tout de suite avec le premier point des différents domaines, c'est-à-dire quand on envoie une infolettre, le moins on devrait pointer vers le moins de domaines possible. Donc, si vous recevez des emails de phare36.com, vous recevez mon infolettre, je devrais mettre des liens que vers phare36.com et je devrais éviter de pointer vers d'autres domaines. De cette façon-là, j'améliore mes chances que mon email soit placé dans votre inbox versus les promotions versus les spams. Ensuite, dans des outils comme MailChimp, ActiveCampaign, Keep, etc., il y a toujours une fonctionnalité dans le Email Builder qui nous permet d'ajouter les icônes de réseaux sociaux à notre signature ou au bas d'un email, peu importe. Et puis ces icônes-là, en fait, sont des images dans votre email. Et si vous me suivez depuis quelque temps à propos du email marketing, le moins d'images possible, on devrait mettre dans nos infolettres, dans nos emails. Donc, chaque fois que vous rajoutez une icône pour un réseau social, c'est une image de plus dans votre email. Donc, il faut vraiment faire attention à ce point-là. Ensuite, la réputation. En fait, contrairement à ce qu'on pourrait croire, Facebook.com, Instagram.com, YouTube.com, etc., sont des domaines pour lesquels vous n'avez pas de contrôle sur la réputation. Et la réputation varie grandement de très très bonne à très très mauvaise. Donc, si vous incluez constamment des liens vers Facebook.com, Instagram.com dans vos emails, ça peut nuire à la livraison de votre courriel dans la boîte de réception. C'est-à-dire que les filtres de Gmail ou de Hotmail, peu importe, vont interpréter vos emails en se disant « Ah, cette personne-là fait des liens vers un domaine qui a une mauvaise réputation. Le filtre ne va pas lire que le domaine, c'est facebook.com. Il sait juste que la réputation est mauvaise et puis il va, il va empêcher que votre email soit livré dans la boîte de réception dû à la réputation de ce domaine-là. Donc, essentiellement, tenez-vous-en à votre propre domaine pour faire des liens de votre infolettre à votre site web. Et le dernier point, et c'est vraiment s'il n'y en avait qu'un seul à retenir, c'est le suivant, c'est les call to action. Donc, on a tous une liste de clients, une liste d'abonnés, et puis on les sollicite ou on partage de l'information à ces listes-là sur une base régulière. Et notre but, c'est de focusser leur attention sur un call to action. C'est aller lire mon nouveau billet de blog, inscrivez-vous à mon podcast, inscrivez-vous au webinaire, allez voir la fiche de ce nouveau produit-là, etc. Si vous rajoutez vos liens vers vos réseaux sociaux dans le lot, vous diffusez le focus complètement, puis vous risquez de perdre les gens. Donc, si je suis sur votre infolettre, puis je vois l'icône Facebook, puis je me retrouve sur Facebook, je vois en haut à droite le petit icône rouge qui me dit que j'ai des notifications, puis je m'en vais voir les notifications-là. Vous venez de me perdre complètement parce que là, je suis tombé dans quelque chose, mon cerveau vient de faire « Ouh! » Je m'en viens dans quelque chose de beaucoup plus excitant que de lire une infolettre et de suivre les liens. Je me retrouve sur Facebook avec les photos de chats, puis les photos des petits-enfants, etc., etc. Donc, tout l'effort qu'on met à concentrer le point d'attention de nos lecteurs vers un call to action peut complètement être détruit avec un seul lien vers vos réseaux sociaux. La seule raison pour laquelle vous devriez mettre les liens vers les réseaux sociaux, c'est quand vous avez une action précise à prendre sur un groupe Facebook, une page Facebook, sur votre chaîne YouTube. C'est comme, j'ai récemment publié ces nouveaux vidéos-là sur la chaîne YouTube. Allez les voir. Inscrivez-vous à ma chaîne YouTube. Allez revoir mon live sur Facebook, etc. Mais à ce moment-là, votre call to action devient le lien vers les pages Facebook. Et c'est la seule raison pour laquelle vous devriez le faire. Évidemment, ça ne défait pas tout ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire que si vous faites des liens, vous envoyez des emails à partir de phare36.com, puis vous faites des liens vers facebook.com,
les filtres vont voir que les domaines ne matchent pas, donc ça se peut que la livraison de votre email soit affectée par ça. Mais sinon, oubliez le réflexe de toujours mettre les liens vers les réseaux sociaux dans vos emails. Ça nuit à la livrabilité, ça nuit à la lisibilité de vos emails, et puis ça nuit au focus que vous voulez donner à vos clients vers l'information que vous leur partagez, que vous leur donnez. Donc, continuez de me suivre. Si vous avez des commentaires, laissez-les plus bas. Je vais y répondre avec grand plaisir. Et puis, bonne chance avec votre email marketing.